Honneur rendu au ministre d'État, ministre de la Défense nationale, ici à la direction centrale du matériel des forces armées nigériennes DCMAT. Une direction en pleine innovation pour mieux servir les différentes forces de défense et de sécurité. En témoigne cette unité de production des équipements d'armement créée en 2024. Au sein de cette unité sont fabriqués des porte-chargeurs, des housses de protection, des gilets pare-balles, des cuissards pour pistolets, pour ne citer que cela. L'autre innovation se retrouve au niveau du matériel roulant. Moto adapté avec 2 combattants, tricycle avec armement monté pour des assauts rapides dans des zones difficiles d'accès aux véhicules, camions modifiés et blindés avec système de protection, Tamgak conçu par une société nigérienne pour les forces spéciales. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, s'est ensuite rendu au niveau du garage moderne où il a sillonné les différentes sections s'imprégnant du fonctionnement, notamment la section mécanique, modification et rénovation de voitures, blindage, tôlerie entre autres. Dans un passé récent, le Niger a été victime de sanctions, de privations, mais aussi d'embargo. Mais malgré tout, les forces armées nigériennes sont en train encore de développer des capacités, non seulement d'innovation, de conception et de fabrication, mais aussi de récupération des moyens non opérationnels en les reconstruisant afin de doter nos forces armées nigériennes dans leur mission régalienne. Aujourd'hui, au niveau de la direction centrale du matériel, les techniciens et les ingénieurs sont en train de travailler sur plusieurs projets structurants. Ces projets ont pour objectif d'assister l'ensemble des FDS afin de pouvoir leur donner des moyens nécessaires pour lutter contre le terrorisme et assurer leur mission régalienne. Une montée en puissance de l'armée nigérienne qui prouve toute sa résilience par cette souveraineté dans le domaine de la sécurité à travers la production d'équipements d'armement militaire en toute indépendance et ce garage moderne. Atilia, les forces de défense et de sécurité des pays de l'Alliance des États du Sahel et leurs partenaires poursuivent activement l'exercice Tarha Nakal depuis le 14 mai 2025. Cette deuxième édition, qui fait suite à la première dont le Niger est l'organisateur, a été une réussite sur tous les plans. L'initiative vise la volonté des parties prenantes à partager et renforcer leurs capacités collectives à faire face aux menaces communes. Gérard Blaziz. Lancé le 14 mai 2025 pour une durée de 2 semaines, l'exercice militaire national Tarha Nakal 2 se poursuit activement dans le département de Tilia, région de Tawa. Ce jeudi 22 mai 2025, les participants à cet événement, parmi lesquels figurent des Maliens, des Burkinabés, pays de l'AES donc, mais aussi des pays partenaires de cette confédération, à savoir le Tchad et le Togo, ont réussi la visite du chef d'état-major des armées adjoints, le colonel-major Abdelkader Amirou. S'enquérir des conditions du déroulement de cet exercice auquel les plus hautes autorités de la refondation accordent un intérêt particulier, tel est le but visé. L'exercice Tarha Nakal, amour de la patrie en langue tamashek. Un rendez-vous stratégique qui incarne notre engagement collectif pour la paix, la sécurité et la coopération régionale et internationale. Cette initiative, à la fois stratégique et humaine, symbolise notre engagement commun à renforcer les capacités de nos forces armées, à consolider notre coopération régionale et internationale et à faire front uni contre les menaces transnationales parmi lesquelles figure le terrorisme. En ce moment solennel, permettez-moi d'avoir une pensée pieuse et respectueuse pour toutes les victimes du terrorisme, militaires et civils, tombées dans l'accomplissement de leur mission ou injustement ciblées.
Leur mémoire nous oblige. Leur sacrifice donne encore plus de sens à notre engagement ici. Qu'Allah les accueille dans son paradis. Amen. Au-delà de l'entraînement tactique et de l'interopérabilité opérationnelle visée à travers cet exercice, Taranakal se distingue aussi par son ancrage humain à travers les activités civilo-militaires menées au profit des populations locales de la région de Tawa, a-t-il rappelé à la grande satisfaction du préfet de Tilia. Le département de Tilia, au même titre que certaines localités du pays, est confronté au phénomène du terrorisme et grand banditisme qui sévit dans notre pays. Les FDS du département de Tilia œuvrent quotidiennement pour assurer la sécurité et la quiétude des populations. La population du département de Tilia soutient tous les efforts investis des autorités compétentes à l'effet d'offrir à notre exercice national Tahar Nakal 2 un cadre optimal pour cette année 2025 et les remerciements pour l'attention qu'elle leur apporte, à commencer par la reprise des activités humanitaires ainsi que les activités civilo-militaires par les forces de défense et de sécurité. Il s'agit des consultations ophtalmologiques et dentaires, ainsi que les petites chirurgies, pour ne citer que cela. L'exercice militaire national Taranakal est né de la nécessité pour le Niger de défendre avec fermeté ses choix souverains et d'engager une redéfinition de certaines relations de coopération dans un esprit de respect mutuel et de partenariat équilibré. Autre aspect de cette édition, la présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie.